Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube ou la page Facebook de Calvary Chapel Valenciennes. Je suis reconnaissant pour les outils digitaux qui sont à notre disposition pour étudier la Bible ensemble dans des circonstances sanitaires pareilles. Comme vous le savez déjà très bien, nous allons commencer par un temps de louange et puis nous allons nous plonger dans la Bible. En étudiant la Bible chapitre par chapitre et verset par verset, ce matin nous allons regarder le chapitre 12 de la lettre aux Romains. Attachez vos ceintures, il s'agit d'un passage pratique et très encourageant. Prions. Seigneur, nous voici ce matin chez nous, devant le portable, l'ordinateur. Ta parole est une lampe devant nos pieds. Elle est puissante, accessible et elle est applicable dans n'importe quelle situation mondiale ou personnelle. Ce matin, nous avons ce désir de nous asseoir à tes pieds, de te laisser tes pensées pénétrer nos cœurs et nos vies. Seigneur, ne nous laisse pas comme nous sommes aujourd'hui. Nous avons besoin de changer. Nous avons besoin de devenir plus comme toi. Nous voulons être des vrais chrétiens, des petits Christ dans le monde. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous transforme. Amen. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu
together wonderful to me. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Tu étais là dès la création, Fils unique de Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Your sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, praise of your glory.
Seigneur, tu es grand et tu règnes. Je dois me rappeler régulièrement car mes yeux physiques, les médias et les réseaux sociaux me disent le contraire. Toi qui as créé la terre, les étoiles, les galaxies, les animaux, les forêts, les montagnes, toi, tu n'es pas ébranlé. Moi, je le suis. Mais toi, tu règnes. Et nous sommes en sécurité sous tes ailes. Je te loue, Seigneur, pour ta puissance infinie, pour ton cœur humble et fidèle. Que malgré le fossé entre ta gloire et ma petite vie, je peux venir à toi et je peux parler avec toi. Tu prends soin de moi. Tu es digne de toutes nos louanges, Jésus. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur, s'il te plaît. Amen. Rebonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube ou la page Facebook de Calvary Chapel Valenciennes. Je suis reconnaissant de pouvoir étudier la Bible ensemble avec vous ce matin. En étudiant la Bible, chapitre par chapitre et verset par verset, ce matin, nous allons commencer le chapitre 12 de la lettre aux Romains. Donc, si vous avez une Bible, ouvrez-la à ce passage. Et en même temps, attachez vos ceintures parce qu'il s'agit d'un passage pratique et encourageant. Pendant que vous cherchez, j'aimerais répéter notre verset à mémoriser. C'est Jean, chapitre 15, verset 5. « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. » Lors de l'étude précédente, nous avons terminé le chapitre 11 de la lettre aux Romains. C'était la fin d'un passage relativement long, chapitres 9, 10 et 11, qui concernait le peuple juif. La lettre aux Romains est un chef-d'œuvre. Si vous voulez savoir tout ce qui est essentiel sur la foi en Jésus et sur le salut de Dieu, cette lettre répondra à la plupart de vos questions. En fait, Luther a commencé la réformation suite à l'étude de cette lettre. Et je me souviens, il y a quelques années, j'ai commencé à comprendre quelques points essentiels sur la foi. Et je me suis posé la question, c'est si simple et si radical. Pourquoi la Bible ne résume pas ces vérités d'une façon simple et compréhensible? Puis j'ai relu la lettre aux Romains et j'étais choqué. Tout était là, clair et net. Tout ce que j'ai cherché à comprendre pendant des années. Si j'avais lu la Bible, si j'avais lu davantage la Bible, j'aurais pu progresser plus rapidement avec le Seigneur, apparemment. Bref. Donc, au début de la lettre, Paul a expliqué que toute personne est perdue sans Dieu. Les pécheurs notoires, les moralistes et les gens religieux, ils sont tous privés de la gloire de Dieu et n'ont aucune excuse devant lui. En jugeant les péchés d'autres gens, ils se prononcent eux-mêmes coupables. Puis Paul a dévoilé le plan de Dieu pour nous sauver. Il a envoyé son Fils unique pour payer le prix de notre rançon. Jésus l'a payé en totalité sur la croix. À cause de son grand amour pour nous, sa création, il a rendu le salut le plus accessible possible. Il faut tout simplement demander sa grâce et il l'accordera. Lui, il a payé un prix très 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 élevé. Si on y pense, le Dieu immortel est mort sur la croix, mais dans sa grâce, il nous offre le salut gratuitement. Et de toute façon, nous ne pourrions pas le payer avec nos moyens. Dans le chapitre 9, Paul a tourné son attention vers le peuple juif. Ils ont rejeté Jésus. Ils n'ont pas compris sa mission. Ils possédaient la loi de Moïse, mais ils n'avaient pas une bonne compréhension de son rôle dans le plan de Dieu. Est-ce que Dieu avait marre d'eux? Est-ce qu'ils ont raté toute possibilité de pardon? Paul nous a dit, pas du tout. Dieu a conclu une alliance éternelle avec Abraham, Isaac et Jacob. Ses dons et son appel sont irrévocables. Et c'est une vérité biblique très 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 importante. Dieu ne change pas d'avis comme les gens. S'il a appelé les Juifs, il ne va jamais annuler son appel. De même, s'il t'a appelé à le suivre, il ne va jamais te renvoyer. Accroche-toi à cette promesse quand le diable te dit que Dieu ne veut plus de toi. Tu peux tomber,
Tu peux faire des erreurs, certainement tu le feras. Mais l'appel de Dieu pour ta vie est éternel et sa grâce est toujours accessible. Du coup, lors de l'étude précédente, nous avons terminé les 3 chapitres qui parlent du peuple juif. Et ce matin, Paul va tourner la page et il va parler d'autres choses. Bien évidemment, toujours aussi importantes. C'est-à-dire l'application de ce qu'il vient d'expliquer. Je vais utiliser une image débile qui va peut-être vous aider à comprendre ce que Paul va faire. Imaginez que nous sommes dans un bâtiment et qu'on découvre une bombe au rez-de-chaussée. Les spécialistes sont venus et puis ont convoqué une réunion. La bombe est capable de détruire le bâtiment et tuer tout le monde à l'intérieur. Elle va se déclencher d'ici un quart d'heure automatiquement. Il faut évacuer tout le monde le plus rapidement possible. Donc voilà, l'existence de la bombe est une information importante. Mais sans l'application, c'est-à-dire l'évacuation, cette information ne sert pas à grand-chose. L'information acquise et l'application appropriée, voici une combo puissante. En vue de tout ce que Paul a expliqué depuis le début de sa lettre, il y a des applications raisonnables qui veut nous faire voir et adopter. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose de très important. Sans la présence de la bombe, l'évacuation est une réaction déraisonnable, excessive. De même, sans la compréhension de l'évangile de Dieu, c'est-à-dire reconnaître notre état perdu, connaître sa solution et comprendre son œuvre sur la croix, les applications suivantes n'ont aucun sens et elles apparaîtront excessives. Mais en réalité, elles ne le sont pas. Ok, regardons. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Lors d'une étude précédente, nous avons déjà vu que Dieu n'a pas besoin d'esclaves. Bien au contraire. Il désire de nous rendre libres de l'esclavage du péché. En fait, ce qui se passe, c'est que l'évangile de Jésus nous offre le choix. Nous pouvons continuer dans nos péchés, en vivant en suivant nos mauvais désirs, ou nous pouvons nous détourner du péché et nous pouvons suivre Jésus. Sans Jésus et sans la puissance du Saint-Esprit en nous, nous n'avons pas ce choix. Le péché est trop fort dans notre chair. Cette liberté de choix dont Paul parle fait partie de notre nouvelle identité en Christ. Notez, c'est un choix. Dieu nous a rendus libres en Jésus. Et c'est notre responsabilité de choisir comment vivre avec cette liberté. Selon Paul, il n'y a qu'un seul choix raisonnable. Détourner du péché et suivre Jésus. Si vous vous rappelez, Jésus a dit en Marc chapitre 8, « Puis Jésus appela la foule ainsi que ses disciples leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver de sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Est-ce que tu veux vivre une vie qui est digne de ton appel en tant qu'enfant de Dieu? En vue de ce que Jésus a fait pour toi, en vue de tous les péchés que Dieu t'a pardonnés, en vue de ta capacité de pécher encore beaucoup plus, est-ce que tu veux être un instrument de la grâce au lieu d'être un instrument du mal? Paul t'exhorte alors, offre ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Mais comment? Est-ce qu'il faut s'éloigner du monde? Est-ce qu'il faut se priver de tout plaisir? Est-ce qu'il faut souffrir tout le temps? Est-ce qu'il faut devenir un moi? Non, non. Les gens ont des idées bizarres par rapport à ce que Paul veut dire, mais ce n'est pas ça dont il parle. Il explique, regardez. Verset 2. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît
ce qui est parfait. Paul contraste deux forces, le monde actuel et la volonté de Dieu. Le monde actuel est ce que la société accepte de manière générale. Il s'agit de la philosophie de la morale, en gros tout ce que la culture autour de nous considère comme normal. La philosophie du monde est en évolution rapide. D'ici juste 150-200 ans en arrière, le mariage était sacré. L'adultère était une tâche qui ne pouvait pas être lavée. Aujourd'hui, le mariage est sans valeur et l'adultère est normal. Avant les siècles des Lumières, la religion faisait partie de la culture. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Combien le monde change? Paul dit, si tu veux offrir ton corps comme un sacrifice vivant, il faut commencer par ton intelligence, par ton cœur. Pourquoi? En Proverbe 4, chapitre 4, on trouve, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Le poète Ralph Waldo Emerson a dit, sème une pensée et tu récolteras une action. Sème une action et tu récolteras une habitude. Sème une habitude et tu récolteras un caractère. Et sème un caractère et tu récolteras un destin. Parler du même sujet, Jésus a dit, en Matthieu chapitre 5, si vous savez ce qu'il a dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous déclare, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. Et Jacques, dans son épître, il a déclaré en Jacques chapitre 1 que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Tout commence dans le cœur. C'est pourquoi Dieu se soucie autant de nos pensées et de notre intégrité. Si nous voulons atteindre toute la capacité, tout le potentiel de notre nouvelle identité en Christ, le travail commence dans nos cœurs. Paul nous appelle à nous soumettre notre intelligence à Dieu. Ça veut dire au moins deux choses. Premièrement, demeurer dans la Bible, dans la parole de Dieu, avec un esprit ouvert. Dieu a donné ce livre pour que nous puissions découvrir qui il est et pour le connaître. La Bible est une source de sagesse. Lisez-la, dévorez-la, méditez-la. Et deuxièmement, soyez remplis du Saint-Esprit. Demandez sa présence, écoutez sa voix. Suivez ses instructions. Utilisez les dons que vous avez reçus de lui. Si vous décidez de mettre en pratique le commandement de Paul, vous n'allez probablement rien remarquer au début. Mais ne vous découragez pas, n'abandonnez pas. Tout comme nous ne demandons pas à une graine de se transformer en arbre dans 2 jours, l'œuvre de Dieu dans nos cœurs prend du temps. Arrosez cette petite plante qui va commencer à grandir dans vos cœurs, car bientôt, elle va définir vos actions. Nous allons nous arrêter ici ce matin. Wow, nous avons étudié 2 versets. On avance petit à petit. Mais aujourd'hui, c'est le 4e dimanche de l'Avent. Il ne nous reste que quelques jours avant Noël. Le jour de la naissance de Jésus était un jour comme les autres. Le soleil s'est levé, puis s'est couché comme d'habitude. Le monde n'a rien remarqué quand, dans la petite ville de Bethléem, dans un étable, une jeune fille juive adolescente a mis au monde un fils. Le bébé Jésus n'a pas marché sur l'eau. Il était couvert de sang, il a hurlé, il a demandé de l'aide de sa jeune maman et de son père. Marie devait le changer, le bercer, le calmer. Elle a chanté des milliers de chansons pour le faire dormir le soir. Le monde n'a rien remarqué. Mais les anges ont fait la fête. Les sages païens sont venus et adoraient ce bébé comme un roi. Le ciel savait combien cet événement était important. Puis 30 ans, pendant 30 ans, rien ne s'est passé. Jésus a grandi comme tout le monde, il a appris à lire et à écrire, il a travaillé avec Joseph dans son atelier.
Puis, après la mort de Joseph, il a pris soin de Marie et de ses frères et sœurs à la maison. Le monde n'a rien remarqué. Pourtant, cette graine plantée par Dieu a grandi. Puis, au moment choisi par Dieu, Jésus s'est mis à enseigner et puis, au moment voulu, il a donné sa vie pour mes péchés et pour tes péchés. Ce Noël, je t'invite à contempler Jésus. Ne te décourage pas. Peut-être que le monde n'a rien remarqué du changement dans ton cœur. Peut-être que tu te poses beaucoup de questions. L'année 2020 était catastrophique pour beaucoup dans ce monde. Mais nous avons une raison de célébrer car Dieu s'est fait humain et nous a apporté l'espérance. En Hébreux 12, nous lisons: Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Lève tes yeux vers Jésus et sois dans la joie, car il t'aime. Et prions. Seigneur, nous sommes si petits. Souvent, nous nous posons la question, mais pourquoi lutter? Pourquoi persévérer? Qu'est-ce que je peux faire? Nous sommes si insignifiants. Mais dans ce passage, tu nous dis le contraire. Tu nous appelles à faire un choix, des choix. Chaque jour, un pas de foi avec toi, en marchant sous la direction de ta parole et de ton Saint-Esprit. Nous croyons, Seigneur. Ce Noël, nous célébrons ce petit début de vie dans un étable de Bethléem qui a transformé l'histoire de l'humanité pour une éternité. Et peut-être avec un peu de peur, mais nous mettons notre confiance en toi, Jésus. Transforme notre intelligence. Nous ne voulons pas être comme le monde, poussés par toutes sortes de vagues de philosophie instables, perdues. Affirme nos cœurs, affirme nos pas, pour que nous puissions discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Amen. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Et si tu as besoin de prière, envoie-nous un message à contact@valencien.cc ou via notre page Facebook. Et nous serions heureux de prier pour toi. Et si tu voudrais soutenir ce ministère d'une façon financière, il y a un bouton Faire un don sur notre site internet. Je vous souhaite un joyeux Noël, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et à la prochaine. Au revoir.